Je dirais que c'est déjà le Seigneur qui m'a appelé à le servir. Alors ça s'est traduit par plein de petites choses au cours de ma vie. À Sorbet, il y avait 3 paroisses qui étaient associées, donc Pange, Aube et Sorbet. Un curé pour les 3 qui avait déjà un certain âge et qui m'a proposé de devenir servant d'hôtel. Ensuite, on a été rattaché avec cette paroisse-là à un plus grand ensemble, à Rémilly. J'ai continué mon service de l'hôtel où vraiment j'avais de la joie à y aller. Après la confirmation, j'ai fait partie d'un groupe de jeunes, les Jeunes Témoins en Marche, qui étaient vraiment juste sur notre paroisse, donc on se retrouvait une fois par mois. Et c'était aussi un lieu pour approfondir ma foi, pour découvrir que le Seigneur m'aimait. J'avais déjà vécu, grâce à la confirmation, cette grâce de la confession, où voilà, les péchés, tout ce qu'on peut porter de lourd en nous, est remis vraiment au Seigneur et il nous les pardonne, il nous dit tout son amour à cet endroit-là aussi. J'ai pu faire l'expérience aussi de me mettre au service de ce groupe. On m'a donné, avec quelqu'un d'autre, la charge pas de le mener parce que c'est un bien grand mot, mais en tout cas de pouvoir essayer de leur transmettre un peu de ce qu'on avait reçu déjà de Dieu et de l'Église. On était toujours aidés, bien entendu, mais voilà, de se mettre au service. Donc ces années-là m'ont fait me demander, est-ce que je ne suis pas appelé à devenir prêtre, peut-être à me mettre vraiment au service de l'Église de façon peut-être un peu plus institutionnelle, si on peut dire. Il y avait juste une personne qui était au courant, l'ALP qui s'occupait du groupe de jeunes. J'ai pu en parler aussi avec un prêtre du diocèse qui m'a accompagné durant quelques années, mais sans plus, parce que ça me faisait vraiment peur et il ne me forçait pas. Un jour, il m'a proposé, donc ce prêtre, de rejoindre le groupe de vocation du diocèse. Et ça a été aussi un lieu de rencontre d'autres jeunes qui se posaient la question de la vocation, parce qu'on n'est pas seul. C'est quelque chose qui est très important. Beaucoup de jeunes se la posent en fait. Alors plus concrètement quand on va au groupe Théophile, mais avant déjà beaucoup de jeunes se la posent. Alors ils se sont peut-être juste posé la question, et peut-être qu'ils n'ont pas trouvé d'oreille attentive, donc à être attentif, peut-être à signifier qu'on est prêt à entendre une vocation. Une autre modalité forcément, parce que là il y a quelque chose vraiment d'une démarche intérieure, parce que je fais vraiment la démarche de vouloir devenir prêtre. Il y a une enquête qui est faite parmi des personnes de notre entourage, on donne les noms. Il y a donc cette enquête-là, et il y a aussi les pères du conseil, ceux qui nous encadrent au jour le jour, parce qu'on vit 7 jours sur 7 au séminaire, ensemble, en communauté, et ça révèle aussi quelque chose de notre personnalité, de notre appel, notre engagement dans la communauté, dans la vie spirituelle, dans la vie pastorale, dit quelque chose de notre vocation. Et ces personnes qui nous encadrent viennent aussi dire « oui, on reconnaît qu'il y a un appel ». Alors c'est pas encore complet, pour ça il faudra attendre l'ordination, et donc la demande que je pourrais faire pour l'ordination, et là ça sera vraiment l'Église qui reconnaîtra finalement un appel et qui dira « oui, on t'appelle à devenir prêtre ». Et là, ça sera vraiment encore plus fort. On est dans une Église qui est en changement, je pense, énorme en tout cas. Et le simple témoignage déjà d'être prêtre, d'être heureux d'être prêtre, c'est ça aussi qui transmet une vocation. J'ai eu des prêtres heureux de l'être et qui nous le transmettaient. J'ai eu cette joie-là. Et c'est cette joie que je veux aussi transmettre. Être prêtre, c'est essayer de rendre Jésus présent aux hommes et aux femmes de ce monde, pas que aux catholiques. Aux catholiques, c'est important, mais c'est pas que à eux qu'on est envoyé. Nous sommes là parce qu'il nous aime. Sans lui, on peut rien. Et c'est ça que pouvoir transmettre ça, cet amour inconditionnel, vraiment de Dieu.